Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, nous allons faire une séance spéciale travail des abdos. Donc, on est parti tout de suite. Je vous invite à vous installer sur votre tapis confortablement en position du tailleur ou en demi-lotus. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous rehausser le corps avec vos briques si besoin afin d'avoir le bassin bien aligné. Et on va venir poser les mains au niveau des genoux, détendre les épaules, viens allonger ta colonne vertébrale et ferme les yeux. Allez, on va commencer comme à notre habitude par nous recentrer. Pour l'instant, on ne modifie pas sa respiration. Commence à venir observer à l'intérieur de toi tes différentes sensations, ton état d'être du moment. Prends conscience du poids du corps sur le sol, de la façon dont tu te tiens, dont ton corps se positionne. Et progressivement, viens installer ta respiration complète. À l'inspiration, tu viens gonfler le ventre, puis tu remontes le souffle dans la cage thoracique en contractant légèrement le périnée. Gonfle les poumons, soulève la poitrine et les clavicules. Expire, tu viens tirer le nombril au maximum vers la colonne vertébrale et tu laisses le souffle tout doucement relâcher. Allez, on inspire. Et expire, essaye d'allonger le souffle au maximum, d'amplifier ta respiration. Connecte-toi à ta respiration sans forcer, en essayant d'être le plus fluide possible. Toujours en respirant par le nez. Et on va relâcher notre attention de notre respiration. On va venir placer les deux mains en prière à l'avant de la poitrine pour chanter 3 fois le Om. On inspire. Oh.
mains sur les genoux. Encore quelques respirations. Et viens ouvrir les yeux. Ok, on va de suite venir s'étirer un petit peu sur le côté. Donc on va venir inspirer, on se grandit, on éloigne les épaules du bassin, le menton légèrement rentré. Et sur l'expire, on va venir tendre le bras gauche vers le plafond. Inspire, étire, étire. Expire, descend sur le côté. On vient poser l'avant-bras droit au sol. Et on vient étirer. On vient placer le bras à côté de l'oreille. Regarde sous les selles. Inspire, tu étires. Expire. Allez, inspire, on remonte. On passe directement de l'autre côté. Sur l'expiration, on vient poser l'avant-bras gauche au sol. Inspire, on se grandit. Expire, on ramène le bras à côté de l'oreille, le regard sous les selles. Inspire, va chercher loin. Expire. Allez, encore une fois, inspire. Expire, transition de l'autre côté. Inspire, étire. Expire, bras à côté de l'oreille. Inspire, va chercher loin. Expire, maintien. Inspire, on fait la transition. Allez, essayez vraiment de synchroniser vos mouvements à votre souffle. Et inspire, on revient au centre. Inspire, lève les deux bras vers le plafond. Étire, étire au maximum. Expire, on vient croiser les mains à l'arrière du dos. Inspire, serre les omoplates l'une contre l'autre. Expire, descend le buste vers l'avant. Viens poser le front au sol si possible ou sur une brique. Inspire. Expire, on relâche les mains sur le côté en gardant le front au sol. Expire, on remonte. On va le faire une seconde fois. Inspire, lève les bras vers le plafond. Expire, maintien. Inspire, viens étirer. Expire, relâche les bras, viens croiser à l'arrière du dos. Inspire, serre les omoplates. Expire, descend vers l'avant. Inspire, tire les bras vers le plafond. Expire, relâche doucement les bras vers le sol. Inspire, expire, on remonte. Allez, on va venir s'échauffer un petit peu les poignets. Donc, on va venir croiser les mains et on va venir bouger les poignets ici dans un sens. Et on change le sens. Aujourd'hui, on va faire pas mal de positions de planche. Donc, c'est très important de bien échauffer nos poignets. On va venir placer les paumes de main au sol avec les doigts dirigés vers nos pieds. Voilà, ici. Et on essaye de venir aplatir la paume de main sur le sol. Et tout doucement, on va venir amener le poids du corps vers l'arrière. Ça doit bien étirer au niveau des poignets. Donc là, on y va tranquillement. Et ensuite, on va venir poser les mains sur le côté, devant. On tourne vers l'intérieur. Et on fait dans l'autre sens. Les doigts à l'avant, les doigts vers le côté. On revient vers les jambes. Maintenant, on va venir étirer les doigts en basculant vraiment le poids du corps vers l'arrière et en gardant juste les doigts au sol. Et maintenant, on va venir poser le dos de la main sur le sol. Donc là, on y va tout doucement. Pose le dos des mains au sol.
Voilà. Et on va pouvoir passer debout pour la suite. On va passer du coup à la salutation. Donc, je vous invite à vous placer au bout du tapis. Les deux pieds joints, redresse bien le corps, le dos, aligne bien. Alors, légère rétroversion du bassin, les épaules bien basses. Ok, on éloigne bien la zone scapulaire du bassin. On se grandit au maximum, pousse bien tes talons dans le sol. Inspire, lève les bras vers le plafond. Expire, descends vers l'avant. Inspire, viens étirer la colonne. Pose les deux mains au sol et marche en planche. Inspire, maintien. Expire, genoux, poitrine et front au sol. Inspire, passe en cobra. Crochette les orteils. Expire, je tiens tête en bas. Allez, donc on maintient un petit peu le chien tête en bas. Donc ici, les omoplates sont éloignées l'une de l'autre. On a les paumes de main bien ancrées dans le sol. Pousse les talons dans le sol et les fessiers vers le plafond. Inspire, pointe de pied. On saute ou on marche pour revenir avec les pieds entre les mains. On vient à nouveau étirer la colonne vertébrale. Attention au placement de ta nuque, ne viens pas la casser. Expire, flexion avant. Inspire, on remonte. Expire, relâche. À nouveau, on inspire. Expire, descend vers l'avant, le dos plat. Inspire, viens étirer ta colonne vertébrale. Ici, tu pousses bien les fessiers vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Pose les mains, saute ou marche en planche. On maintient. Expire, genoux, poitrine et front au sol. Inspire, pose le bassin au sol, passe en cobra. Les épaules bien vers l'arrière. Crochette les orteils. Expire, chien tête en bas. Inspire, pointe de pied. Saute ou marche. Redresse le dos, viens étirer au maximum. Rentre bien le ventre sur l'inspiration. Expire, descend vers l'avant. Inspire, on redresse. Expire, relâche. Une dernière fois, on inspire. Expire. Inspire. Pose les mains, saute ou marche. Maintien. Descend, genou, poitrine, front au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire. Expire, on va passer en planche. On inspire, on maintient. Expire, chien tête en bas. Inspire. Expire, passe en planche. On maintient. Expire, chien tête en bas. Inspire. Expire, planche. Pousse bien dans tes paumes de main. On a les épaules à l'aplomb des poignets. Inspire. Expire, chien tête en bas. Encore, on inspire. Expire, planche. Maintien. Expire, chien tête en bas. Une dernière fois, inspire. Expire. On maintient. Expire, chien tête en bas.
poser les genoux au sol. Balasana, ramène les fessiers sur les talons, les deux bras vers l'avant. Relâche complètement le buste dans le sol. Tu peux relâcher aussi les bras. Et on récupère un petit peu. Allez, on se redresse sur l'inspiration. On va venir se placer à quatre pattes. Donc, ici, on a les mains soit sous les épaules, soit légèrement en avant des épaules. C'est à votre convenance. Vous verrez ce que vous préférez. On va venir crocheter les orteils ici. On inspire. Et sur l'expire, chien tête en bas. OK? Ici, on va inspirer. Et sur l'expiration, on va venir ramener les genoux le plus près possible du sol sans les poser. On inspire, on maintient. Et expire, on repasse en chien tête en bas. Donc ici, c'est très important de bien engager effectivement ces abdominaux. Donc pensez à bien rentrer le nombril vers la colonne vertébrale et de bien pousser dans vos paumes de main. D'accord? Donc on inspire. Expire, fléchis les genoux, viens les amener le plus près possible du sol, sans les poser. Pousse bien dans les paumes de main, repousse les épaules vers l'arrière, maintien. Expire, chien tête en bas. Attention au placement de ta nuque. Si tu sens que les cervicales tirent, garde bien surtout le menton légèrement rentré, d'accord? On inspire. Expire, fléchis les genoux. Regarde entre les deux mains. Maintiens sur l'inspiration. Pousse bien dans les paumes de main. Expire. À nouveau, inspire. Expire. Essaie d'allonger le souffle au maximum. De bien synchroniser ta respiration avec ton mouvement. Allez, une dernière fois, on inspire. Expire. Expire, chien tête en bas. On inspire. Pose les genoux au sol. Balasana. Comme tout à l'heure, posture de l'enfant. Et maintenant, on va venir placer les mains vers l'arrière. Paume de main vers le plafond. Relâche complètement tes épaules dans le sol. Allez, on profite de cette posture de repos pour récupérer complètement, nous reconnecter à notre souffle, apaiser notre rythme cardiaque. Allez, on inspire, on pose les mains au sol et on revient dans la position à quatre pattes. Donc ici, je vais vous montrer les deux variantes possibles pour la prochaine posture. Donc comme tout à l'heure, on part à quatre pattes, les mains sous les épaules ou légèrement en avant des épaules, crochette les orteils sur l'expiration, monte en chien tête en bas. Ici, on va inspirer, sur l'expiration, passer en planche. Première version, viens poser genou droit au sol, pivote sur le côté pour posture du guetteur. Donc, c'est-à-dire que je pivote le bassin du côté gauche. Ici, j'ai le genou droit au sol. Je pivote le bassin du côté gauche. J'ai la jambe qui s'ouvre légèrement, c'est normal. Et je viens essayer de faire une ligne ici
avec le flanc gauche et je lève la main gauche au plafond. Ok? Ça, c'est la première variation. Pour les personnes un peu plus avancées, on est en planche, on va directement pivoter sur le côté pour venir en posture du guetteur sans appui du genou. Ok? Voilà. Alors, on y va. On est à 4 pattes. On place bien nos mains au sol. Donc, pour les personnes qui ont vraiment des difficultés par rapport notamment au poignet, si vous manquez de souplesse, que c'est trop difficile, vous pouvez surélever vos poignets en vous servant de briques. Hein, vous pouvez faire ça avec des briques ou sinon vous pouvez vous mettre sur vos poings, hein, les poings serrés. Ça soulagera un petit peu la tension au niveau de vos poignets. Donc on est parti, on se met à 4 pattes, donc on a dit, on crochette ses orteils, on inspire, expire, chien tête en bas. Ok, on inspire, expire, planche. Inspire, maintien. Expire, pose le genou au sol et pivote ou pivote directement, inspire. On inspire. Expire, revient au centre. Et on passe de l'autre côté. On inspire. Expire, pose le genou ou pivote directement. Inspire, maintien. Expire, revient. Inspire. Expire, chien tête en bas. Allez, donc ici, la posture du chien tête en bas nous sert de transition. Elle nous permet de récupérer un petit peu, de soulager nos épaules aussi et nos poignets. On va faire l'enchaînement plusieurs fois. On y va, on inspire. Expire, planche. Inspire, maintien. Expire, pivote. Inspire. Expire, reviens au centre. Inspire, maintien. Expire, pivote. Inspire. Expire, planche. On enchaîne. Inspire. Expire, côté. Inspire. Expire, planche. Inspire, maintien. Expire, côté. Inspire. Expire, planche. Inspire. Expire, chien tête en bas. On inspire. Expire, pose les genoux au sol. Balasana avec les bras vers l'arrière. Relâche bien mes épaules dans le sol. Allez, reconnecte-toi à ton souffle. Reste toujours focus au maximum sur tes sensations. Sur l'effet que les différentes postures peuvent amener sur ton corps. Et on va revenir sur l'inspiration, se relever. Donc pour la prochaine posture, on va ajouter une petite difficulté. Donc nous sommes à 4 pattes, comme tout à l'heure. Ok. On inspire, expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Ok. Donc soit on pose le genou au sol, expire, on passe en guetteur.
Et ici, si on aspire, on va venir lever la jambe du sol. Ok. Pour les personnes qui étaient en guetteur complet, sur le côté, on va venir aussi lever la jambe. D'accord? Allez. Donc, on se place à quatre pattes. On inspire, pochette les orteils. Expire, chien tête en bas. Inspire. Et expire, planche. Inspire. Expire, guetteur. Lève la jambe. Expire, planche. Inspire. Expire, guetteur. Lève la jambe. Expire, planche. Inspire. Pose les genoux au sol. Expire, Balasana avec les deux bras à l'avant. Prenez à quatre pattes, pochette des orteils, inspire. Expire, chien tête en bas. Et on vient marcher avec les deux jambes tendues pour amener les deux pieds près des mains. On inspire, on vient étirer la colonne. Expire, descend vers l'avant. Inspire, remonte. Expire, relâche. Ok, donc on va faire un petit vinyasa et on va faire une petite séquence. Inspire, lève les bras vers le plafond. Expire, descend vers l'avant. Inspire, étire la colonne, pose les mains au sol, saute ou marche en planche. On inspire, on maintient. Expire, genou, poitrine et front au sol. Inspire, cobra. Crochette les orteils, chien tête en bas. Ok, donc on est parti pour une petite séquence ici. Inspire, on va lever la jambe droite vers le plafond. Expire, ramène le pied droit entre les deux mains. Pose le genou gauche au sol. Inspire, on redresse le buste pour un Janeyasana. Donc ici, on a la cheville sous le genou. Ici, le but de cette posture, c'est de venir pousser sur l'expiration le bassin dans le sol pour pouvoir étirer le psoas. On va rajouter une petite variation puisqu'on va venir placer nos bras comme pour la posture de l'aigle. Donc on va venir placer le bras droit sous le bras gauche, entrelacer les avant-bras et poser les doigts de la main droite dans la paume de main gauche. On inspire, on se grandit. Expire, on descend légèrement le buste vers l'arrière et on pousse le bassin dans le sol. Inspire. Expire, on revient dans l'axe, on défait les bras, on pose les deux paumes de main au sol et on va directement basculer le poids du corps vers l'arrière avec la jambe avant tendue en pied flex. On garde bien les hanches alignées. On inspire. Expire, on relâche le buste vers la jambe avant. Le pied bien flex. Attention à l'ouverture de hanche. Ne les laissez pas se balader. Restez bien parallèles. Poussez bien le fessier vers l'arrière. Ok, ici on inspire, on vient ramener les paumes de main vers le bassin. On va venir redresser le buste, on vient poser le pied droit à plat. On inspire.
Et sur l'expiration, on va venir se redresser. On va lever la jambe gauche du sol. Pivote le buste sur le côté droit. Sur le côté gauche, pardon. On a la paume de main droite au sol. Et on va venir lever le bras droit. Le bras gauche, j'ai du mal. Le bras gauche vers le plafond. On inspire. Et si on est à l'aise sur l'expiration, on vient décoller les doigts de la main droite du sol pour la demi-lune. Inspire ici, on redresse le buste, on ne pose pas la jambe arrière au sol, on ramène ici, genou, poitrine directement. Et expire, on relâche. Ok, allez, on fait l'autre côté. On inspire, on lève les bras vers le plafond. Expire, descend vers l'avant. Inspire, étire la colonne. Pose les mains sur tout, marche. Inspire. Expire, genou, poitrine et front au sol. Inspire, cobra. Expire, crochette les orteils, chien tête en bas. Ok, inspire, on va lever la jambe gauche vers le plafond. Et on ramène le pied gauche entre les deux mains. Pose le genou droit au sol pour un Janeyasana. Redresse le buste. Inspire. Viens placer les mains. Donc on les place dans le sens inverse de tout à l'heure. Donc c'est le bras gauche qui passe sous le bras droit. Et on met les doigts de la main gauche dans la paume droite. Inspire, on se grandit. Expire, descend vers l'arrière. Pousse bien la hanche dans le sol. Inspire, redresse le buste. On déroule les bras. On vient placer les paumes de main au sol. Inspire. Expire, bascule le poids du corps vers l'arrière. Le pied gauche flex. Aligne bien tes hanches. Inspire, on se grandit. Expire, descend le buste vers la jambe tendue. Ok, inspire, pose le pied gauche au sol. On va venir, je recule un petit peu, on va venir se redresser comme tout à l'heure. La jambe vers l'arrière, la jambe d'appui bien tendue. Tu pivotes ton buste du côté droit. Paume de main gauche au sol. Tu lèves le bras droit vers le plafond. Et si tu es à l'aise sur l'expiration, viens décoller la paume de main du sol pour la demi-lune. Et inspire, on se redresse, on ne pose pas le pied arrière au sol, on passe directement en genou poitrine. Relâche bien tes épaules. Pousse les hanches vers le sol. Jambes d'appui bien tendues. Et expire, on vient relâcher. Allez, on inspire. Expire, descend vers l'avant. Inspire, on se redresse. Paume de main au sol, on passe en planche. On inspire. Expire, chien tête en bas. Allez, on va lever la jambe droite au plafond. Expire, on vient placer le genou droit à côté de la paume de main droite. On vient reculer vers l'arrière. On pose le genou au sol pour la posture du pigeon. Donc on a le genou qui est ouvert vers le côté droit du tapis, d'accord?
on a le talon qui est situé sous l'os du bassin ici. Et on a la jambe tendue, la jambe gauche tendue vers l'arrière. Ok, on inspire, on se redresse. Expire, on descend vers l'avant. On vient complètement relâcher ici, étirer le fessier. Ok, on inspire, on se redresse, on place les deux paumes de main au sol. Ici, on va venir crocheter les pieds de la jambe arrière, les orteils, pardon, de la jambe arrière. On va sur l'inspiration venir pousser dans les mains très très fort, soulever le genou arrière, on inspire. Et sur l'expiration, on vient dégager la jambe et on vient lever la jambe vers le plafond. Expire, on revient en planche. Inspire, maintien. Expire, chien tête en bas. L'autre côté. Inspire, lève la jambe gauche vers le plafond. Expire, on ramène le genou gauche à côté de la main gauche. Viens poser le genou au sol. On laisse la jambe droite glisser vers l'arrière. On pose le genou droit au sol. On redresse le buste. Inspire. Expire, relâche vers l'avant pour la posture du pigeon. Ok, on inspire, on pose les paumes de main au sol, on inspire. Ici, on va venir pousser dans les paumes de main et sur les orteils pour soulever le genou droit du sol. On inspire. Expire, on vient dégager la jambe. On revient en planche. Inspire, maintien. Expire, chien tête en bas. Inspire, pointe de pied et on vient sauter pour revenir s'asseoir sur le sol pour la suite. Allez alors, on va passer directement à la posture Navasana, la posture du bâton. Donc ici, on vient s'asseoir sur le sol. Si on veut, on peut dégager un petit peu nos fessiers pour être bien placés au niveau de nos ischions. On vient rapprocher les genoux le plus près possible de la poitrine. Donc on a plusieurs alternatives ici. Donc on peut venir maintenir nos jambes en plaçant les mains dans le creux palpité, c'est-à-dire dans le creux derrière les genoux, et redresser son dos au maximum, avec les jambes à 90 degrés. D'accord? Si on est à l'aise ici, on inspire et expire, on relâche les bras sur le côté. Allez. Le but est de garder le dos le plus droit possible et les genoux le plus près possible de la poitrine. Expire, on relâche. On va passer directement sur le dos pour la suite avec la posture de l'Happy Baby. Alors ici, on va venir amener nos chevilles au-dessus de nos hanches. On écarte légèrement les pieds et on va venir attraper les pieds
par l'intérieur, par l'extérieur, pardon. On vient attraper les pieds et on fléchit les genoux vers le sol. On inspire, expire, on vient pousser les genoux vers le sol. Donc ici, le bas du dos peut être décollé. Attention toujours au placement de votre nuque. Gardez toujours le menton légèrement rentré. Et on vient maintenir ici la posture. Allez, ramenez bien votre concentration sur votre souffle, en essayant toujours d'allonger au maximum votre respiration, de gagner en amplitude. N'hésitez pas, si vous ressentez des tensions, à visualiser que vous envoyez le souffle dans les zones concernées. Ça vous permettra, ça vous aidera à mieux détendre vos muscles et vos tissus. Et vos tissus profonds, pardon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le placement de nos mains pour les placer à l'intérieur. On inspire et on essaye de tendre les jambes sur l'expiration. On vient légèrement fléchir les genoux. On lâche les mains des pieds et on vient les replacer dans le creux palpité. On relâche complètement les pieds vers le sol. On maintient un petit peu ici. Resserre les genoux sur l'expiration. Place les mains sur les genoux, inspire. Expire, genou, poitrine, Apanasana. Allez, on maintient bien la pression en ramenant les genoux le plus près possible de la poitrine. Place bien le cervical. Et on revient poser les deux pieds au sol. On va venir écarter légèrement les pieds largeur du bassin ici. On va venir faire un demi-pont pour venir détendre la sangle abdominale. Donc on inspire, on pousse le nombril vers le plafond. Enfin, pardon, je recommence. On inspire, on pousse le nombril vers la colonne vertébrale pour faire une rétroversion du bassin et on pousse les fessiers vers le plafond. Allez, on engage légèrement les fessiers. Pousse le bassin vers le plafond. Et on maintient. On pousse bien avec les talons également dans le sol. Et expire, on relâche. Genou, poitrine. On va partir directement en torsion. On inspire. Expire, amène les genoux du côté gauche. Viens écarter les bras et regarde du côté opposé. Inspire, reviens au centre. Expire, descend de l'autre côté. Regarde à gauche. Et inspire, on revient au centre. Et on relâche les pieds.
Et on va passer à la relaxation. Allez, en position allongée sur le sol, Savasana. On a les pieds légèrement écartés, on relâche bien les orteils vers l'extérieur, paume de main vers le plafond. Menton légèrement rentré. Viens détendre l'ensemble de ton corps. Viens observer comme en début de séance. Observer tes sensations. Puis tu vas venir prendre conscience des points d'impact de ton corps sur le sol. Talons, les jambes, les fessiers. Le haut du dos, tes bras, tes mains, ta tête. Prends conscience du placement de ton corps, de son poids sur le sol. Circuler à l'intérieur de ton être. Pose un regard intérieur. Et viens constater les bénéfices de cette pratique sur ton corps. Chaque expiration, ton corps s'alourdit un peu plus. À chaque expiration, tu viens te libérer des tensions qui pourraient rester encore présentes et tu les diriges vers le sol. Tu vas maintenant venir tracer le contour de ton corps. Puis te visualiser ici et maintenant, allongé dans cette pièce, le corps complètement relâché, complètement détendu. L'esprit complètement relâché et complètement détendu. Je t'invite à présent à avoir une pensée positive pour toi-même. Une pensée remplie de gratitude, te remercier de cet instant que tu t'es accordé, cet instant où tu chéris ton corps et ton esprit, un instant de bienveillance et de paix que tu t'offres pleinement.
doucement, je t'invite à revenir tranquillement par nous. Commencer à bouger tes orteils, tes doigts, tes pieds, tes mains, tes jambes. Et bouger tout doucement en restant à l'écoute de ton corps. Fais ce qui te semble nécessaire. Tu peux t'étirer, bailler. Quand tu seras prêt, je t'invite à rouler sur le côté pour revenir t'asseoir sur le tapis. Avant d'ouvrir les yeux. Je te remercie d'avoir participé à cette séance. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me faire un retour sur ma page Facebook et à me dire ce dont tu as envie. N'hésite pas à partager tes envies avec moi. J'essaierai d'y répondre favorablement. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle séance de yoga. Namasté!